Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Il y a 65 ans, le peuple algérien descendait dans la rue, les mains nues, mais la dignité en étendard, pour rappeler au monde qu'aucune puissance ne peut étouffer la volonté d'un peuple déterminé. Le 11 décembre 1960 n'est pas seulement une date glorieuse de notre histoire, c'est la preuve indélébile que l'Algérie s'est construite sur la dignité, la résistance et le sacrifice. Mais 65 ans plus tard, le contraste est douloureux. Le pays traverse une période où les désillusions s'accumulent. Une économie figée, une jeunesse en impasse, des services publics vacillants, un horizon politique incertain. Et plus grave encore, un recul inquiétant des libertés individuelles et collectives qui fragilise le lien entre l'État et ses citoyens. Les voix critiques s'expriment difficilement, la société civile peine à respirer et l'espace public se rétrécit. Pour un peuple qui a conquis sa liberté dans le sang, voir cette liberté restreinte devient un constat amer. Dans ce contexte, l'évocation récurrente des complots et des manœuvres hostiles ne convainc plus. Oui, l'Algérie a toujours été l'objet des convoitises. Aucun État souverain doté de ressources et d'une position stratégique enviable n'y échappe. Mais répéter sans cesse ce refrain finit par le vider de sa substance. À trop bondir, les ennemis extérieurs ont fini par détourner l'attention de troubles bien plus réels. La gouvernance, les libertés, l'emploi, la justice sociale. Un complot permanent finit par ne plus en être un. Une mise en garde répétée perd sa force comme une alarme qui sonne trop souvent pour encore alerter. Et c'est là que le discours officiel se délégitimise. Il pointe un danger flou, tandis que les Algériens, eux, voient clairement les difficultés qui rythment leur quotidien. Or, l'histoire le rappelle avec force, une nation ne se stabilise pas en surveillant uniquement ses frontières, mais en consolidant la confiance à l'intérieur. Le 11 décembre 1960 fut un moment de sursaut populaire, un acte d'union et de lucidité collective. Aujourd'hui, ce dont l'Algérie a besoin, ce n'est pas d'une narration inquiétante de menaces diffuses, mais d'un projet national clair, inclusif, respectueux des libertés et digne des sacrifices d'hier. Si le peuple algérien a pu briser les chaînes du colonialisme, il peut briser ses propres blocages. Mais cela exige autre chose qu'un discours de peuple. Cela exige un discours de vérité. Et la vérité commence toujours par reconnaître que la liberté est l'oxygène d'une nation. Et que lorsque cet oxygène se raréfie, le danger n'est pas extérieur, mais intérieur. Gloire et éternité à nos valeureux shuhada. Rabbi yarham shuhada.